Je suis un des responsables d'un projet qui s'appelle Eminum. Eminum est un projet qui a mûri dans la tête de 4 autres personnes, donc nous sommes à 5. C'est un outil de gestion énergétique, de gestion des consommations énergétiques et un outil de maîtrise de l'organisation et de la maîtrise des énergies dans les maisons et dans les collectivités. On est confronté actuellement à 2 problématiques. On est incapable actuellement de mesurer convenablement la consommation énergétique dans une maison. Or, on ne peut économiser que ce qu'on maîtrise convenablement. Et on est confronté également à un deuxième choix, oui, on est face à un deuxième choix, c'est on a besoin actuellement d'organiser convenablement la gestion énergétique parce que il est plus intéressant à certains moments d'utiliser de l'énergie électrique et mise à notre disposition sur le réseau et de la compléter par du photovoltaïque, et à d'autres moments on a plutôt intérêt à utiliser de l'énergie fossile parce qu'elle est disponible de manière un peu plus souple peut-être qu'à d'autres moments. Donc tout ça doit se gérer et qu'on est confronté actuellement à des problèmes et de choix de marché, mais également à des choix d'organisation et de maîtrise de son énergie au sein de la maison. On est en phase finale de ce que nous appelons le proof of concept, à savoir que nous avons développé 3 types d'appareils. Il y a un premier appareil qui est un outil de capture des compteurs d'énergie, donc capture de la consommation énergétique, capture de la production énergétique, des capteurs de niveau de cuve à mazout, des capteurs également sur les compteurs d'eau et de gaz. On a un deuxième appareil qui est le niveau intermédiaire, c'est la récupération de cette information-là, pouvoir la transmettre sur le réseau Internet, donc récupérer l'information et pouvoir la transmettre. C'est donc un émetteur-transmetteur. Comme notre solution se veut simple d'utilisation, tout doit être sans fil, donc c'est utiliser des technologies assez innovantes comme l'utilisation du GPRS UMTS dans un certain cas ou l'utilisation de la DSL dans d'autres cas. La troisième partie qui est la concentration des informations statistiques, ce sont des gros volumes d'informations. Et ces gros volumes d'informations, il faut pouvoir les stocker, les analyser, les traiter, les faire passer à des moulinettes de contrôle météorologique pour faire du prévisionnel également. Donc ce sont des appareils qui nécessitent des traitements de statistiques à très haut niveau. Le bootcamp nous apporte pas mal de choses. On a d'abord dans l'organisation du bootcamp, on avait pas mal de satisfaction à pouvoir un peu pêcher là où on avait besoin, parce que on est dans les 5 personnes, on a tous des expériences qui sont très complémentaires et donc on n'a pas nécessairement besoin de la totalité des services qui nous sont offerts par le bootcamp. Et ce qui était intéressant, c'est que nous avions 2 problématiques. Une problématique qui était liée à l'organisation et à la gestion des aides publiques pour voir dans quelle mesure on y avait accès ou pas accès, d'une part. Et d'autre part, pour pouvoir construire également ces demandes d'aide, c'était d'organiser la définition d'un business plan et d'être confronté à toute une série de personnes qui ont déjà été confrontées à ce genre de problématique. L'avance récupérable est une aide qui nous intéresse particulièrement dans la mesure où nous avons encore des choix technologiques à faire, des choix technologiques importants, surtout que nous allons utiliser des technologies sans fil qui sont assez récentes sur le marché et nous ne sommes pas certains que ce sont les bons choix. Donc on a besoin de l'avance récupérable pour pouvoir analyser un certain nombre d'évolutions technologiques et essayer de faire le bon choix.